Cette idée de vidéo m'est venue après la réflexion d'un abonné qui me demandait si j'avais l'intention de traiter du sujet de la récente réforme qu'a connue la DGSE et qui semble être une véritable révolution. Je connaissais mal le sujet, alors je me suis un peu renseigné. Et voilà le résultat. Pour votre information exclusive, for your eyes only. Cette réforme est effectivement la plus ambitieuse qu'a connue le service depuis 30 ans, sans contestation possible. Par rapport à mon expérience personnelle tout au long de ma carrière, au début des années 2000 et jusqu'en 2017, je peux vous dire que l'organisation aujourd'hui mise en place est profondément différente. Rend-elle pour autant la DGSE plus efficace? C'est la véritable question à se poser. Quelles sont les forces à mon sens et les éventuelles faiblesses de cette réforme? Je vous dis tout, c'est ici et maintenant sur Talks to the Spy. Tout d'abord, pour bien comprendre les changements opérés, il faut avoir une idée, au moins succincte, de ce qui existait avant. La DGSE, c'était lors de ma période d'activité, jusqu'en 2022, 5 directions distinctes. La principale était la fameuse DR, la direction du renseignement, et surtout le centre nerveux de tout le système. C'était là que convergeait tout le renseignement humain, mais aussi technique. C'était là qu'il y était analysé puis diffusé vers nos autorités nationales, en premier lieu le président de la République. C'est la DR qui menait les principales opérations de recherche humaine, les recrutements et le traitement de sources, et qui était à l'initiative de la grande majorité des opérations d'entrave, en contre-terrorisme ou en contre-prolifération nucléaire et chimique. Deuxième direction importante de mon époque, la DT, la direction technique. À noter cette spécificité française, renseignements humains et techniques sont regroupés au sein d'une même structure, la DGSE, là où les Américains disposent de 2 grands services qui fonctionnent en parallèle, la CIA pour le renseignement humain et la NSA pour le renseignement technique. La solution française offre assurément une coordination accrue entre ces 2 fonctions, et je le dis souvent lors de mes conférences, un meilleur rapport qualité-prix. Troisième direction, la direction des opérations, qui regroupe principalement le fameux service action, l'ESA, le bras armé de la DGSE. Voilà pour les 3 directions principales. S'y ajoute la direction de l'administration, chargée des finances, des ressources humaines et de l'infrastructure. Et enfin, la direction de la stratégie, dirigée par un diplomate et chargée de faire l'interface entre la boîte et les différents services de l'État, les partenaires étrangers et plus globalement tous les correspondants extérieurs pour recueillir leurs demandes en renseignement et transmettre les différents retours. Alors, est-ce que ce système fonctionnait si mal que ça? À mon avis, non. Ça marchait même plutôt pas mal. En tout cas, pas trop mal. Je suis personnellement quelqu'un qui pense que, qu'importe l'organisation choisie, si les hommes et les femmes qui composent les services sont bien formés et qu'ils y mettent du leur, le système sera performant. Mais après mes recherches pour cette vidéo, je dois vous concéder que je me suis trompé, et que mes convictions passées peuvent s'assimiler à une certaine paresse intellectuelle de ma part. Car la réforme de la DGSE a mis le doigt sur de nombreux points bloquants de l'ancien système, des frictions récurrentes que j'ai connues lors de ma période d'activité, et qu'elle a fait en sorte de les faire sauter par une modification en profondeur des structures. Parlons donc maintenant, dans le détail, de cette fameuse réforme. Cette vidéo, une fois n'est pas coutume sur ma chaîne, est sponsorisée par un partenaire commercial. Lorsque CyberGhost VPN a pris contact avec moi pour me proposer une collaboration, j'ai rapidement dit oui parce que CyberGhost, pour moi, c'est un clin d'œil. Sachez tout d'abord que les services de renseignement utilisent très fréquemment un VPN pour leurs opérations clandestines. Quoi de mieux qu'un tel outil en effet pour envoyer un mail à partir de Paris tout en faisant croire à notre correspondant que nous résidons à Istanbul, à Bangkok ou Jakarta. Ensuite, CyberGhost est le VPN que j'ai personnellement utilisé lors de ma dernière affectation à l'étranger au Moyen-Orient. Comme il était pour moi inconcevable de manquer les grandes affiches de sport en direct et de rugby en particulier, et que là où je me trouvais, il m'était évidemment impossible de capter les chaînes françaises, j'ai dû faire appel à un VPN. Grâce à CyberGhost, j'ai ainsi pu suivre la grande majorité des matchs du tournoi des 6 nations en empruntant une adresse IP française, et je dois dire que cela a marché comme sur des roulettes, avec une stabilité juste parfaite. Je suis donc particulièrement heureux aujourd'hui de vous offrir un abonnement à tarif préférentiel. Vous trouverez le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. C'est fin 2019 qu'une réflexion commence à voir le jour autour d'une nécessaire modification en profondeur de l'organisation de la DGSE, sous l'impulsion du directeur général Bernard Emié.
Comme l'ambition dès le départ, c'est de frapper fort et d'éviter les simples rustines, une équipe ad hoc de têtes pensantes est mise sur pied. Un énarque qui connaît très bien la DGSE de l'intérieur, pour y avoir servi de nombreuses années et qui a, ce qui ne gâte rien, le sens de l'intérêt général et du service de l'État, est placé à la tête de cette structure. Celle-ci va travailler 2 ans d'arrache-pied en faisant notamment le tour des capitales pour juger ce qui se fait ailleurs et s'inspirer des choses qui fonctionnent ou pas chez nos différents alliés. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette réforme? La direction du renseignement est tout simplement supprimée. C'est une sacrée surprise, et il en est de même pour la direction de la stratégie. Plusieurs centres de mission sont créés, avec des thématiques particulières pour chacun d'eux. Un centre est dédié au contre-terrorisme, bien sûr, un autre concerne la Russie, ou la Chine par exemple. C'est autour de ces centres de mission que tout va tourner désormais à la DGSE. Et je dois dire que ces centres m'apparaissent comme de belles petites machines potentiellement très puissantes. Par rapport à ce qui se faisait avant, ces centres vont voir leurs effectifs multipliés par 3 ou 4. Ils vont essentiellement intégrer de forts effectifs de la direction technique. Le modèle intégré de la DGSE qui faisait sa particularité et sa force passe ici la surmultiplier. Jugez plutôt. Lorsque je commandais moi-même un secteur de l'ancien système, j'avais à me disposition une quinzaine de membres de la direction technique avec un responsable à leur tête, un sous-officier qui m'obéissait, je dois dire, assez mollement. Je lui en veux pas. Je n'étais pas responsable de sa notation annuelle. Je ne disposais d'aucun levier à son égard. Désormais, le chef d'un centre de mission peut compter sur des effectifs bien supérieurs avec comme interlocuteur technique non plus un sous-officier mais un ingénieur. Et le plus beau, c'est que c'est le chef de centre de mission qui est responsable de la notation de tout ce petit monde. Et ce sera bien plus efficace. C'est une garantie. Lorsqu'il y a un doute vis-à-vis de sa propre hiérarchie, qui commande vraiment, je retiens la maxime suivante. Dis-moi qui te note, je te dirai qui est ton chef. Autre détail qui n'est pas des moindres. Ces chefs de centre de mission ont donc des responsabilités très renforcées, nous l'avons vu. Mais ils sont encore au contact avec la matière du renseignement et des analystes de la première ligne de front. Ce sont les vrais sachants du service. Et dans la réforme, il n'y a plus d'étage au-dessus d'eux, seul le directeur général. Pas de filtre qui déforme et qui ralentit tout. Les échanges sont directs et immédiats entre ceux qui savent et le haut de la pyramide. Ainsi, lorsque le DG revient d'une réunion avec le président, les ordres redescendent immédiatement vers ses subordonnés pivots. De même, avec la disparition de la direction de la stratégie qui était chargée de faire l'intermédiaire avec le service et les ministères, ce sont les centres de mission qui reprennent la responsabilité de cette fonction. Là aussi, ce sera beaucoup plus performant. Ceux qui ont besoin d'obtenir du renseignement de la DGSE au sein des ministères pourront avoir un accès direct avec ceux qui sont au cœur de la machine. Brillant. Autre avantage, non négligeable aussi, les spécialistes de la DGSE vont également pouvoir ainsi mieux s'intégrer à l'appareil d'État. Cette ouverture les sort de l'ombre qui enveloppait leur existence quotidienne en les connectant enfin à la vie de la haute administration française. C'est une excellente chose. Maintenant, j'ai évidemment une petite crainte. Les responsables de ces centres de mission, hommes ou femmes, qui occupent désormais cette fonction, doivent avoir les épaules rudement solides. J'espère qu'on leur a adjoint un secrétariat renforcé, voire un petit état-major, pour les aider à faire face à toutes les échéances qui sont désormais les leurs. Mais si ces responsables-là tiennent la route, j'ai la conviction que cette réforme, telle qu'elle a été conçue, va faire beaucoup de bien au service et qu'il en sortira bien plus fort. Et cela fait plaisir à l'ancien que je suis. Bien sûr, il y aura encore des ratés, et le canard enchaîné pourra encore s'engosser. Mais j'ai le sentiment que le service va également connaître une accélération de ses succès, même si ceux-ci resteront par construction dans l'ombre et inconnus du grand public. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur de ce métier. On ne se prend pas en selfie devant ses réalisations, pas de tweets satisfaits ni de posts Instagram pour se glorifier. Chaque officier traitant quitte le boulevard Mortier dans le silence et n'évoquera avec quiconque, à l'extérieur des murs, les réussites internes. Je suis heureux, moi qui peux m'exprimer plus librement maintenant que j'ai quitté mes fonctions secrètes, de témoigner toute mon affection pour mes anciens collègues et leur rendre hommage. Bravo à vous, tenez bon et vive la France. On le dit insuffisamment ces derniers temps et on a presque honte de le dire. Vive la France.